Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD sur l'or et sur l'argent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence avec les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et de sortie. On commence par cette vue en données mensuelles de très long terme, puisqu'on voit que chaque bougie ici correspond à un mois de cotation avec les plus bas du mois et les plus hauts du mois. Nous sommes donc sur cette bougie-là. Et pour l'instant, tout se passe conformément au scénario le plus agréable, à savoir celui d'une sortie, une cassure de cette zone ici qui a capé les cours depuis 2013, vous voyez, et qui a permis de dessiner cette oblique descendante, cette résistance. On a libéré un potentiel important sur le mois d'août à partir du moment où on a eu cassé cette résistance, et pour l'instant, eh bien, la bougie de septembre confirme bien la cassure de cette résistance. Il faudrait descendre d'une unité de temps. Ce qu'on va faire, on est donc en unité de temps hebdomadaire, chaque bougie correspondant maintenant à une semaine de cotation. Alors, lorsque l'on regarde l'analyse hebdomadaire de l'or libellé en dollars, on voit qu'effectivement la tendance est haussière. On le voit au fait que les pics sont montants comme ça et que les creux sont montants aussi. Ça veut dire qu'au regard de ce critère des pics et des creux, on est en tendance haussière. C'est la théorie de Dow. Et c'est confirmé par une autre technique qui est la comparaison à la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, cette moyenne mobile à 20 semaines, elle monte là. Et quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, selon ce critère, on dit qu'on est en tendance haussière. Donc ça confirme. Maintenant, pour avoir une vue un petit peu plus précise, il faut faire un petit peu d'Ishimoku et d'analyse chartiste. Vous voyez, toujours en unité de temps hebdomadaire. Ce que l'on voit, c'est qu'on a été à l'intérieur d'un rectangle de consolidation, ce qu'on appelle un trading range, dans lequel on a fait des oscillations comme ça entre 1300 et 1200 $. Rien de positif ni de négatif ne pouvait être conclu tant qu'on restait dans ce trading range. Et il y a 3 semaines, suite notamment aux tensions géopolitiques, on a connu une sortie violente du rectangle de consolidation qui nous a permis d'aller chercher directement la résistance des 1330 $, ici qui correspond à une zone très importante, puisque on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette zone depuis le mois de juillet de l'année dernière. Et donc c'est une zone qui était très importante, et la confrontation qu'il y a eu la semaine dernière n'a pas permis de passer au-dessus, donc on consolide, mais c'est totalement normal, puisque comme vous pouvez le constater, on est monté quasiment en ligne droite, pour ne pas dire en ligne droite, de 1200 à 1350 $ ici. Il était donc totalement légitime de connaître une petite consolidation, ce à quoi nous assistons. D'ailleurs, il ne serait pas inenvisageable et relativement classique que cette consolidation nous amène à retester la zone du trading range pour vérifier que la cassure est bien effective. C'est ce qui se fait souvent, ça s'appelle un throwback et ce ne serait pas surprenant. Regardez maintenant l'argent en données mensuelles. L'argent libellé en dollars en données mensuelles nous donne une situation où les cours sont toujours pour le coup dans un grand trading range compris entre les 21 $ et les 14 $ dans lequel on a fait comme ça des oscillations. On était capé par une résistance ici, cette résistance qui a été justement cassée, qui est en train d'être cassée. Le pire des scénarios serait effectivement que à la fin du mois on repasse en dessous de la résistance jaune, mais à l'inverse, si on arrivait à clôturer au-dessus de cette résistance, ce serait très encourageant pour la suite, puisque dans ce cas, on pourrait envisager une continuation du mouvement haussier. Je vous propose de descendre d'une unité de temps, d'aller voir l'argent en données hebdomadaires pour constater que contrairement à l'or, la tendance n'est pas clairement établie sur l'argent, puisque vous voyez les pics sont montants, mais les creux sont descendants. C'est contradictoire, ça veut dire que ce n'est pas clair. Néanmoins, les choses commencent sans doute à s'améliorer, puisque vous voyez, la M20 commence à monter, et on est au-dessus d'une M20 qui monte, ce qui veut dire normalement qu'on est en tendance haussière au regard de ce critère. Il suffirait que l'on descende à partir de maintenant, mais que l'on ne descende pas plus bas que le précédent creux qui est ici, pour inscrire des plus hauts qui seraient plus hauts que le sommet ici, pour que les pics et les creux redeviennent ascendants, et ça mettrait tout le monde d'accord sur une tendance haussière. On n'y est pas encore, mais en tout cas, ça semble quand même assez encourageant. Regardez l'analyse Ishimoku. Contrairement à l'or, on est toujours à l'intérieur de ce grand trading range. Ici, on fait des oscillations entre 15,5 et 8,7 $. C'est une zone de latéralisation. On peut tout à fait envisager d'aller chercher les 18,7, mais tant
tant qu'on n'aura pas cassé 18,7, on ne pourra pas se prendre à rêver. De la même manière, hein, dans un scénario noir, on peut envisager de retourner chercher les 15,5 sans que cela soit davantage grave, puisque les dernières fois, on a rebondi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. On retiendra que c'est en amélioration. On retiendra que pour l'or, c'est haussier et que nous sommes en période de consolidation. Pour l'argent, on remarquera que c'est haussier, mais ça l'est moins que pour l'or. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons investissements et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.